C'est un joueur qui est annoncé depuis longtemps, hein, des sélections de jeunes et dès le centre de formation de la Juve. C'est un joueur à chaque fois qu'il a joué, il a toujours montré beaucoup de fraîcheur. C'est un attaquant assez direct, qui se pose pas beaucoup de questions, qui cherche toujours à se mettre en position de frappe, à aller vers le but. Je dirais que c'est un joueur qui a des qualités qui laissent entrevoir et un potentiel vraiment assez important à développer. C'est un joueur qui est pas fini du tout, qui a une marge de progression assez importante sur le jeu de corps, sur la capacité à conserver le ballon, sur ce qu'il peut faire aussi sur le plan technique, mais qui a des qualités brutes de physique, de vitesse et d'instinct aussi du but qui le rendent très intéressant et qui en ont fait un joueur de valeur même pour la Juve dans un rôle de sixième offensif il y a 2 saisons. Et c'est là où je pense que c'est intéressant pour le PSG, que ce rôle-là, il va avoir exactement le même au PSG. Peut-être même encore un peu plus bas dans la hiérarchie. Il peut être septième offensif si tu comptes Draxler. Mais c'est un joueur qui est habitué à rentrer en cours de match et à avoir un impact dans ceux-ci. C'est un joueur aussi qui est habitué à débuter des matchs de moindre importance avec des équipes remaniées et à être aussi parfois décisif sur ce genre de match. Et c'est un peu ce qu'on avait vu sur la deuxième partie de saison 2018-2019 à la Juve, où justement il avait ce rôle-là qui lui avait valu évidemment des intérêts de clubs étrangers et un transfert à Everton pour une grosse somme, mais aussi une convocation en équipe nationale 1 avec Mancini donc, et des titularisations et des buts face à la Finlande et face au Liechtenstein, si je dis pas de bêtises. C'est un joueur qui est intéressant aussi dans le cas du PSG, c'est que c'est un joueur qui est assez polyvalent. Il peut balayer un peu le front de l'attaque, il peut jouer seul en pointe et il peut partir aussi d'un côté. D'ailleurs, pour ceux qui sont habitués des comptes rendus des matchs de Verratti Pour le très sur le sérieux site, pour site. pour les très sérieux sites sur les matchs d'équipe nationale, il y avait, je crois que c'était le match face à la Finlande justement, où si vous êtes habitué, vous savez que l'Italie joue en 4-3-3 et quand elle relance, l'Italie joue en 3-4-2-1 et Keane, donc qui partait côté gauche, ailier gauche d'un 4-3-3 ce jour-là, il jouait donc piston gauche en phase offensive, donc vraiment très écarté, très très au large et pas forcément vraiment d'attaquant de pointe. Donc c'est pour un peu signifier la variété des rôles qu'il a pu avoir, même à la Juve, généralement est associé soit à Mandzukic, soit à Ronaldo. Comme c'était assez fluide, assez mouvement, l'un des deux pouvait se retrouver à gauche, l'autre en pointe, ça permutait à ce niveau-là. Donc voilà, moi je trouve que c'est un transfert qui est plutôt, il n'y a pas vraiment de risque. C'est un Oui, joueur qui est habitué, qui après est sans option d'achat, complètement, hein, j'ai oublié de le préciser. Voilà. ouais, c'est un joueur qui est prêt à prendre un rôle qu'il a déjà connu dans un club aux mêmes ambitions que le PSG. C'est un joueur, je pense, qui est assez revanchard par rapport à la saison qu'il vient de faire en Angleterre. Et je pense que c'est un joueur aussi dont le tempérament s'intègre assez bien au groupe du PSG. C'est un joueur voilà, qui est assez enjoué, qui est toujours positif, qui va avoir aucun mal à s'intégrer. Non, moi je pense que c'est un risque vraiment très faible. Personnellement, après tu peux dire au niveau du profil, peut-être que certains auraient aimé avoir peut-être un joueur de pivot à la place. Peut-être du style Mandzukic ou Llorente. Je pense que c'était aussi dans les débats de savoir quel type de joueur tu pouvais avoir pour doubler Icardi et pour avoir autre chose sur le plan offensif. Mais globalement, je pense que Keane, on verra jusqu'à quel point il pourra apporter, mais en tout cas, il ne pourra pas retirer à l'équipe. C'est un joueur qui va malgré tout, qui posera pas de problème, je pense, durant la saison. C'est un joueur qui m'intéresse un peu. Et je trouve qu'il combine, enfin, il coche beaucoup de cases quand même du cahier des charges de l'attaquant remplaçant du PSG parce qu'il peut à la fois remplacer un peu de Choupo-Moting pour le côté remplaçant idéal, qui peut couvrir beaucoup de positions, qui même dans le vestiaire a le côté un peu francophone, bonne humeur, très, très bon camarade. Ah, c'est Et même Kimpembe si, version paraît-il, attaque. Hein. Franchement, je trouve que même quand si je l'ai vu paraît-il, là, quelqu'un qui a c'est. beaucoup de personnalité aussi, hein, c'est pas toujours très très facile de le gérer par moment. Et le côté aussi où il peut remplacer Kalimundo parce qu'il peut prendre la profondeur, qu'il est très très solide sur ses appuis et qu'il a un meilleur sens du but que Choupo-Moting. Ça c'est sûr. Alors il pourra pas forcément te donner tout de l'un et de l'autre, mais ça reste quand même un très très bon attaquant de sa génération, avec des qualités physiques notamment et même de personnalité, c'est quelqu'un qui est mort de faim sur le terrain et qui est vraiment très, très captivant d'une certaine manière. Je sais pas, je le trouve intéressant ce gamin. Et c'est vraiment une chance qu'on ait pu le récupérer. Et je suis même déjà, enfin, on verra bien la saison qu'il fera.
On te Déjà sent hypé, ouais. un peu déçu qu'on puisse pas le garder, même si rien n'est jamais fini dans le football. Je m'inscris totalement dans ce qu'a dit Mathieu, hein, sur les qualités brutes très fortes. Voilà, c'est un joueur qui est capable de prendre très fortement la profondeur, très puissant, qui a des bons appuis, qui peut aussi s'associer. Donc qui est capable d'être le point de référence dans la surface, mais qui est aussi capable de jouer à côté d'un autre joueur. Ça coche pas mal de cases très nécessaires pour l'attaquant qu'il nous fallait. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée parce que c'est un jeune dont au final la carrière, qui est déjà international, mais dont la carrière ne s'est pas vraiment lancée. Il arrive au PSG sans la moindre pression. Aujourd'hui, il n'y a pas de gros transferts à supporter et il fait moins la une de la Gazzetta qu'il fut un temps. Donc, je pense que c'est vraiment un contexte idéal pour lui pour vraiment, je pense, lancer sa carrière. Et je pense qu'il va mettre beaucoup plus la pression à Icardi que ce qu'on ne pense, parce que il a un profil qui pourrait être la jonction plus facile de nos super talents offensifs que ne l'est Icardi. Donc, je pense que si ça se goupille bien, il pourrait jouer bien plus de minutes que ce qu'on ne le pense. Oui, On Simon. peut peut-être rajouter qu'il a du jeu de tête quand même. On l'a pas cité jusque-là, mais par rapport à Kalimundo, dont je connais pas exactement le jeu de tête, mais qui est pas très grand. Mbappé qui n'est pas fort du tout, et Neymar évidemment qui est pas dans ce registre-là non plus. C'est quand même quelque chose qui est important, quoi, parce que si tu dois remplacer Icardi face à un bloc bas de Ligue 1, que t'as que 200-300 centres à te mettre sous la dent, faut savoir aussi reprendre des ballons de la tête, et ça c'est important qu'il ait cette qualité. Et même d'un point de vue personnel, pour lui, c'est important qu'il puisse progresser, affiner ses qualités. C'est un diamant brut encore, en tout cas, enfin, si c'est un diamant. Il y a beaucoup d'endroits du jeu où il doit progresser. Enfin, je le vois notamment avec un amour du passement de jambes inutile qui est un petit peu agaçant visuellement, mais c'est pas la fin du monde en soi. C'est des petits détails comme ça où il doit gagner encore en maturité. Et je pense que c'est bien aussi qu'il se retrouve dans une ligue peut-être un peu plus facile que la première ligue. Donc, globalement, pour le club et pour lui, ça ressemble à un mariage assez parfait et j'espère qu'il pourra se rendre utile assez rapidement.